Hola, salut à tous, chapitre 149 de Dan Dadan. Il est là, pré-page. Le chapitre, c'est la carte enchantée démoniaque. Et en gros, Cliff au dernier, le yokai qui contrôle le diorama, quoi, a pris le contrôle de Unji-Zuma et c'était ça le Cliff. Donc là, Unji-Zuma se transforme et assez choqué fait Zuma. On voit Mike Turbo qui fait Umbrella Boy. Et là, derrière, on voit que oui, il est en train de crier, ça crée des ondes de choc, tous autour de lui sont éloignés. Et, euh, et là, derrière, on voit assez protégé par Takagura qui fait Zuma, quelle mouche t'a piqué? Et il comprend pas pourquoi il agit comme ça. Maichobo fait Merde, manquait plus que ça. Qu'est-ce que fiche cette enflure qu'est-ce que cette enflure fout ici? Momo, tu peux utiliser ton pouvoir? Ah, c'est fait. Non. Sans la boule, ça m'est impossible. Et Dracula fait Où est-elle? Et c'est fait. Zuma la détient. Faut la lui reprendre. Et là, Zuma transformé, quoi. En gros, son contrôle, c'est plus que qu'il contrôle apparemment. On le voit qu'il fait. Excellent. Cette force va me permettre de sortir de cette maille. Et grâce à elle, oui, grâce à elle, je vais faire tomber une pluie de sang sur le monde. En gros, le monstre a pris le contrôle du corps de Unjizuma. Il a la classe, hein. Quand, son design est magnifique, hein. En gros, c'est le même qu'il avait avant, sauf qu'il est un peu plus musclé, je dirais, et un peu plus sinistre. Mais ça lui va, quoi. Il a peut-être aussi un peu changé, quand on récupère une sorte de casque. On voit les dents un peu en scie. Non, il a la classe, hein. Il a la classe. Assez choqué du design, quoi. Il fait Les gars, vous avez des cartes, hein? Dégainez celles qui changent en pierre. En gros, on les voit, ils n'ont pas le temps de réagir que Zuma a déjà attaqué. Il a déjà attaqué, tout le monde est éjecté. On voit ceux par terre, il faut Waouh, c'était chaud. L'autre fait La folie cette carte. C'est possible un truc pareil? Derrière, c'est fait. Quelle puissance. Un vrai coup de canon. C'est fait. Je ne raconte pas la mouille de Zuma est hyper balèze. Et Taylor fait il n'a pas un point faible et c'est fait. Son parapluie est grave puissant, mais il ne peut le déployer que deux fois. Mais je me dis que peut-être que comme là, c'est le yokai qui contrôle son pouvoir, qui contrôle son corps, donc peut-être que le déploiement de deux fois est augmenté, vu que c'est pas vraiment lui, c'est pas les limites de Zuma qu'on montre, c'est les limites que le Kai a. Donc peut-être que en contrôlant Zuma, en gros, il va montrer la puissance que Zuma peut avoir quand en gros il est entre guillemets quand en gros, il maîtrise tout, quoi, on va dire. Donc peut-être que les limites de 2 que AC pense que Zuma a, en fait, elles doivent augmenter. Parce que oui, c'est pas Zuma qui agit actuellement, c'est le cas qui contrôle son corps. Donc oui, Dracula fait. Il n'a pas de point faible et assez fait. Son parapluie est grave puissant, mais il ne peut le déployer que deux fois. Sauf que là, c'est déjà sa deuxième utilisation, alors qu'en principe, il lui en restait plus qu'un en stock. Bah oui. Et on voit Mayutaro qui fait. Ça, c'est le pouvoir de la carte démoniaque. Hmm. Ce salopard a la faculté de pousser les capacités de l'humain qu'il a envoûté jusqu'à leur limite. Bah oui, c'était évident, c'était évident, c'était évident. Parce que, oui, en gros, ce qu'on a vu de Zubach, c'est ce que lui peut faire à l'état actuel. Parce que s'il s'entraîne, s'améliore, logiquement, la limite va augmenter. Donc là, ce que on voit de Zuma, c'est le niveau qu'il peut avoir si, en gros, il s'entraîne parfaitement, évolue parfaitement, sans trop de problèmes, quoi. En gros, le niveau final qu'il est censé avoir, en gros, auquel il n'y aura pas de problème. Même Takakura, rappelle-toi, quand les pré-pouvoirs de Mami Turbo, on avait vu le niveau qu'il pouvait atteindre, quand en gros, qu'il pourrait atteindre si en gros il évolue bien, quoi. Quand Mami Turbo construisait son corps, rappelle-toi ce qu'elle nous montrait dans les premiers chapitres, quoi. Pour moi, Takakura n'a pas refait ce genre de choses, quoi. Mais s'il évolue bien, il pourrait atteindre ce niveau-là, quoi. Donc là, c'est pareil avec Zuma, ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'il pourrait atteindre, mais quand c'est lui-même, forcément, il est limité parce que, oui, il maîtrise pas tout pour le moment, quoi. Donc oui, je relis. Dracula fait. Il n'a pas de point faible et assez de répond. Son parapluie est grave puissant, mais il ne peut le déployer que deux fois. Sauf que là, c'est déjà sa deuxième utilisation. Alors qu'en principe, il ne lui en restait plus qu'un en stock. Et Mario Turbo fait. Ça, c'est le pouvoir de la carte démoniaque. Ce salopard a la faculté de pousser les capacités de l'humain qui l'envoûte jusqu'à leur limite maximale. C'est comme si Kazuya pouvait enchaîner des coups de boost à l'infini. Seulement imagine, si tu en abusais au point de t'en servir à répétition, ton corps finirait complètement en miettes.
à ce rythme-là, je donne pas cher de la peau de ce gamin. Donc on comprend que oui, Zuma, fait qu'il en abuse, quoi, bah, il va mourir, quoi. Et vu que c'est un pion pour la carte démoniaque, bah, qui meurt, qui vit, pour lui c'est pareil, quoi. Donc on voit Zuma qui prend une nouvelle attaque, quoi, avec son parapluie, il est en train de charger l'attaque. On voit Ayase qui fait, ça craint, il va tirer. Ocarine, toi aussi, tu as les cartes? Takakura regarde ses cartes, fait affirmatif. Et Ayase fait, euh, et toi, mémé? Machubo fait, ouais. Et là, on nous montre en gros Ayase qui fait, prenez celle de la pétrification. En gros, la méduse, quoi. Et là, on voit que Unjizuma attaque ses sbires donnés, il continue d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. Et là, on voit que Ayase et Takakura, qui en gros voulaient essayer d'utiliser en fait la carte pétrification, ont été pétrifiés à la place. Et là, en gros, après la pétrification, on les voit qui brisent la pétrification, ils redeviennent en gros humains, quoi. Et Ayase, on voit qu'il est blessé à l'épaule droite. Et là, derrière, Takakura par terre fait Ayase. Ayase se tient l'épaule droite, fait aïe, punaise, il m'a fait une entaille. On voit que le sang dégouline. Zuma, contrôlé par la carte blanche, fait splendide. On voit que, genre, on voit en gros, en dessous de son casque, la tête de Zuma, quoi, qui est en sang. Et Ayase fait Zuma. Et là, derrière, flashback, on nous montre des souvenirs de quand il se baladait dans la ville, quoi, Ayase et Zuma. Et là, Ayase se rappelle en gros de lui. Et là, d'un coup, on la voit qui se fait espèce d'idiot. D'où tu te laisses manipuler aussi facilement? Elle continue en disant, tous tes potes sont venus exprès pour toi. En gros, elle essaie de faire que Zuma reprenne le contrôle de son corps en lui usant un tonton du tout, on va dire. Bref, en gros, elle lui fait, d'où tu te laisses manipuler aussi facilement. Tous tes potes sont venus exprès pour toi et tu trouves rien de mieux pour les remercier que de les attaquer. Le Zuma que je connais ferait jamais ça. Reprends tes esprits, abruti. Et là, on la voit qui en gros s'équipe d'un bouclier et d'une épée et fonce sur Zuma contrôlé par la carte de démoniaque, quoi. Et, euh, et là, derrière, on voit la carte démoniaque fait. Je ne manipule absolument pas. Il s'agit de ses propres pulsions destructrices. Il crée d'envie de tout ravager et de massacrer le monde entier, y compris toi. Pour ma part, je veux juste lui permettre d'être lui-même et de hurler sa rage. Et là, il prépare une nouvelle attaque, quoi, avec son parapluie. Et il fait misérable. Il envoie son attaque, quoi. Il a son trop dans les airs, il envoie son attaque sur Ayase. Et l'attaque là qui court derrière, l'attaque est envoyée par Zuma. Takara court derrière Ayase, il fait Ayase, ta carte. Ayase fait tss. Et là d'un coup, en gros, on voit que l'attaque touche le sol. On ne montre pas qu'il a été touché par l'attaque. Et là, on voit que Takakura a été pétrifié, Mami Turbo aussi. Et d'un coup, Takakura dépétrifié à nouveau, blessé aussi à son tour à l'épaule droite, comme on l'a fait un peu plus tôt. On voit qu'il tombe par terre. Il fait Ayase, tu n'as rien. On ferait mieux de s'enfuir. On ne réussira pas à le vaincre à l'intérieur du jeu. Et là, on voit Ayase blessé gravement, en sang. Là, Takara va voir rouge. Parce qu'en gros, elle est blessée gravement, le sang dégouline, quoi, vers le torse quasiment, quoi. Et on dirait qu'elle est dans les vapes. La voir comme ça, Takara va péter un plomb. Et logiquement, on devra avoir le 1-1 que j'aimerais t'en voir. Takakura contre Unjizuma, utilisant leurs pouvoirs respectifs, quoi. Donc, Takakura voit Ayase comme ça, en état de choc. Et là, d'un coup, il fait Ayase! Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, prochain chapitre, je pense qu'on aura le combat. Parce que oui, il est trop passif, hein. Il est trop passif, Takakura, donc il est temps que, oui, il soit actif, montre son niveau, et qu'on a un one-one dans la vie à la mort. Takakura contre Unjizuma, et on voit en gros les deux utiliser la technique, et il est temps qu'on voit ça. Il est temps qu'on voit ça. Bien sûr, il gagne, il récupère sa Kintama, et derrière, il sort du jeu, et enfin, il est entier, et derrière, enfin, on lance la saga, si c'en est une, j'espère que ce sera une, la saga souterrain, parce que oui, moi, je ne vais pas oublier la Mikito qui veut faire la peau d'Ayase. On va la revoir un moment. Donc, on voit les souterrains, ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Il y en a qui sont médecins, pompiers, politiciens, je sais pas, prof à l'école, plombier, éboueur, étudiant. Enfin, en gros, on nous montre la vie de tous les jours, quoi. On voit en gros ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, les souterrains. Et en plus, on montre que dans les souterrains, forcément,
ils sont pas tous main de la main, quoi. Donc, il doit y avoir des factions. On voit la faction qui veut, entre guillemets, vivre en paix, ne pas, en gros, être remarqué par les humains, et ceux qui veulent contrôler, dominer le Japon et renverser, en gros, l'État, enfin, ceux qui contrôlent le Japon, quoi. Il doit y avoir un truc comme ça. Parce que, logiquement, quand en gros il y a des trucs, on va dire, extraterrestres comme ça, il veut prendre le contrôle, quoi, de la ville, du pays, du monde. Donc, oui, je dis qu'en gros, il doit y avoir deux factions, quoi. La faction des pacifistes et la faction des rebelles, quoi. Ceux qui, en gros, oui, trouvent que leur vie n'est pas assez bien. Ils veulent contrôler, en gros, le Japon, utiliser les habitants comme, en gros, des animaux, c'est ça. J'ai hâte de voir ça. Parce que, logiquement, les souterrains, ça devrait être un truc comme ça. Donc, il est temps qu'on finisse cet arc, il est temps que la soit entier, et enfin, on nous révèle un peu plus les souterrains, et j'espère que dans leur école, il y en a un. J'espère qu'il y en a un dans leur école, et peut-être même un intègre leur groupe, même si actuellement le groupe est entre guillemets au complet, parce que AC, Takakura, entre guillemets, c'est un couple, Kinta et Vamola, entre guillemets, c'est un couple. À chaque fois que je fais ça, il y a un truc qui apparaît. J'ai pas marqué jusqu'ici. Hein. Attends, je vais refaire. Ouais, j'ai pas marqué jusqu'ici. Hein. En gros, quand je fais comme ça, il y a une bulle qui apparaît avec un pouce levé, quoi. Je refais une dernière fois. Ça fait pas? Ça apparaît pas? Attends, je vais refaire. Non, ça apparaît plus. Mais c'est bizarre parce que par moment, quand je lève le pouce levé comme ça, voilà, ça a apparu. Ça a apparu, ok. Bref, en gros, AC Takakura, c'est un couple. Vamola, Quinta, c'est entre guillemets un couple. Maintenant, il reste à voir les autres pairs. Je dirais Aira et Gigi. Et la déléguée et prochainement Unjizuma, parce que quand il va la voir, il va craquer pour elle et il va essayer de la draguer, je pense, quoi. Donc, logiquement, les couples, entre guillemets, sont formés, dont s'il y a un souterrain qui intègre leur groupe, il faudra qu'en gros, une autre personne intègre le groupe, quoi. En gros, je serais sans savoir si c'est une fille ou un garçon déjà, le souterrain qui a intégré leur groupe, quoi. Mais en tout cas, et à mon avis, il manque encore deux personnes. Deux personnes, dont un souterrain et peut-être un autre, une autre espèce extraterrestre. Enfin, on verra. On verra. Mais en tout cas, actuellement, il y a déjà deux couples officiels, entre guillemets. Donc, Aseta Kakura, Kinta Vamola et les deux autres, logiquement, Gigi, Aira et la déléguée Unjizuma, quoi, ça doit être les deux futurs couples qui vont se former avec le temps. Bref, bon chapitre, ça va penser, j'ai hâte de voir la suite et j'espère que oui. D'ici, c'est quel chapitre déjà ça? Hum, C'est quel 149. Ouais. D'ici, au plus tard, hein, 160, faut qu'en gros on ait bouclé l'arc, la saga souterraine, pas l'arc, mais la saga souterraine. Bah, l'arc, en gros, diorama bouclé, bien sûr, et dans l'ensemble, la saga souterraine qui dure pour bien depuis le chapitre 11. Depuis le 11e chapitre, on n'a tout pas terminé. Il est temps qu'on en finisse. Il est temps qu'on la brèche. Et enfin, on lance les souterrains. On lance les souterrains. Donc, oui. Bon chapitre. Bien sûr, à penser, pas ta préféré, laissez commentaires, like et... Allez, salut.